Conakry, 2 août 2018 au sommaire, opération de déguerpissement du site de l'ancienne usine de briqueterie de Kobaya. Les cadres techniques du ministère de la Ville semblent déterminés à récupérer ce domaine de l'État. Semaine santé, mère et enfants, une initiative du département de la santé et ses partenaires. L'opération consiste à donner la vitamine A aux enfants de 0 à 59 mois et à offrir des vaccins anti-palu aux femmes enceintes. Justice, bientôt la mise en place des bureaux d'accueil dans les cours des tribunaux du pays. À Conakry, les cadres impliqués dans la réforme de la justice planchent sur la validation du projet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Mise en place d'une commission nationale de l'organisation des festivités de l'an 60 de l'indépendance de la Guinée à Conakry. Opération d'insémination artificielle bovine avec des résultats prometteurs. Ce sont autant de sujets qui ont dominé la session ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi, tenue au palais Séroutoria sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Aboubacar Kamara commente le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Le chantier de la professionnalisation et de la modernisation de l'élevage est lancé. Ce jeudi à Sékou-Touréa, dès l'ouverture du Conseil des ministres, le président de la République s'est félicité du début de la campagne d'insémination artificielle bovine, avant d'attirer l'attention sur les festivités de l'an 60 de la Guinée et les réformes à la fonction publique. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a apprécié le démarrage effectif de la campagne d'insémination artificielle des vaches dans le cadre de l'intensification et de la professionnalisation de l'élevage en République de Guinée. Le chef de l'État a invité le gouvernement à prendre des dispositions pour une bonne organisation de la fête marquant le 60e anniversaire de l'indépendance nationale de notre pays. Le président de la République a demandé au ministre en charge de la fonction publique de veiller à la prise en compte de tous les aspects, notamment financiers, dans les projets de réforme des structures publiques. Au cours de ce conseil, il a été aussi question de sauvegarde du patrimoine routier. Le ministre des Travaux publics a révélé que le coefficient d'agressivité des routes en Guinée est le plus élevé de l'Afrique au sud du Sahara, ce qui réduit de moitié la vie de nos routes aménagées. Le ministre a soutenu que la plus importante des agressions que subissent les routes est causée par la surcharge des véhicules poids lourds qui y circulent. La dernière campagne de paysage menée par la Direction nationale de l'entretien routier a révélé que plus de 80% des camions poids lourds utilisant les routes nationales sont en surcharge. Le Conseil a demandé au ministre de continuer le processus de recrutement du partenaire technique tout en veillant au respect des normes, des règles de passation des marchés publics et de la pratique au sein de l'espace CEDEAO. En examen de documents, le ministre de la fonction publique a fait le point sur le projet de loi portant statut général des agents de l'État. Le ministre a présenté un tableau récapitulatif des amendements apportés et a indiqué que plusieurs ateliers ont été organisés pour la présentation et la validation des documents. Le Conseil a demandé que le document soit revu pour s'assurer de sa cohérence et de ses implications financières éventuelles sur le budget de l'État. Le renforcement du pilotage de l'examen du budget de l'État, la mise en place d'une commission nationale d'organisation des festivités de l'an 60 de l'indépendance nationale sont entre autres questions importantes débattues au cours de ce conseil sous la haute autorité du professeur Alpha Condé. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire est plus que jamais déterminé à récupérer les domaines de l'État. À Kobaya, les cadres techniques de ce secteur ont enclenché une opération de déguerpissement du site de l'ancienne usine de briqueterie. Ce domaine public a été placé dans le portefeuille de l'État guinéen depuis la disparition de cette unité industrielle. À ce jour, il est illégalement occupé par des particuliers. Éclairage, Saint-Martin. Sur la route de Lambagny, le quartier Kobaya, entre les transversales numéro 5 et 6, se situe le site qui abritait l'ancienne usine de briqueterie. Un domaine qui, après la disparition de la dite unité industrielle, a été mis dans le portefeuille de l'État.
Depuis, il est sécurisé par une brigade de la gendarmerie. Malheureusement, des particuliers se sont installés là sans l'avis du département, de la ville et de l'aménagement du territoire. Des constructions anarchiques et murs de morcellement sont perceptibles. Ce sont des actions qualifiées par les cadres techniques d'encombrants physiques et qu'il faut déguerpir. Les intéressés se réclament, soi-disant, des coutumiers. Donc ils viennent, ils s'accaparent comme toute autre réserve foncière de l'État. On les protège, mais les citoyens arrivent à pénétrer et à les occuper. Et notre réaction, c'est de les démolir et de reconstituer la propriété de l'État. Je suis personnellement passé ici et j'ai rencontré et la communauté et le quartier pour leur dire que le bien de l'État est inaliénable et imprescriptible, conformément à la loi, conformément au code foncier et domanial. Mais ceux qui se disaient coutumiers tenaient à occuper les lieux parce qu'ils se disaient que leur arrière-grand-père et grand-père avaient vécu ici. Après donc plusieurs visites infructueuses de sensibilisation des occupants sur la nécessité de préserver ces domaines publics, les techniciens du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire durcissent le ton. Sur les lieux, la machine démolit toutes ces constructions. L'opération est menée sans heurts. C'est la poursuite de l'opération de lutte contre les occupations illégales des domaines publics. Nous avons constaté des constructions non autorisées sur un site sécurisé par un titre foncier au nom de l'État. Des citoyens se réclamant propriétaires n'ont eu aucune autorisation de bâtir ce qu'ils ont fait et conséquemment, les dispositions ont été prises pour restaurer l'État dans ses droits. C'est pourquoi la machine est venue démolir tout ce qu'il fallait démolir. Avec la collaboration du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire s'engage à nouveau à récupérer les réserves foncières de l'État, comme pour dire que l'État se tient désormais debout et retire tout ce qui lui appartient pour le bonheur des Guinéens. Dossier à suivre. Présentation à Conakry de l'étude d'actualisation du schéma directeur des infrastructures de transport minier et une initiative du gouvernement exécutée par le département des mines et de la géologie. Ce schéma directeur vise à doter le pays d'infrastructures adéquates de transport des produits miniers, notamment dans la région de Bouquet. Valérie Talimanet, reportage. Élaboré en 2014, le schéma directeur des infrastructures de transport minier en Guinée est actualisé cette année par le cabinet français CETEC International. Cette action permet au pays de se doter des indications sur les possibilités de réalisation et de développement des canaux de transport des minerais dans les zones à potentiel minier. Les grands axes de la présentation et les arguments qu'on souhaite développer qui existaient pour partie déjà en 2014, puisque c'est l'actualisation du schéma directeur qui existait qui a été fait en 2014. Donc ces grands axes, ce sont la mutualisation des infrastructures de transport. Voilà, ça c'est fondamental. De préférence des infrastructures de transport ferroviaire à du transport routier. Voilà. Et puis ensuite la recherche de mutualiser également les ports et si possible des ports avec une eau le plus profonde possible pour que les bateaux qui arrivent au port soient les plus gros possibles. La mise à jour de cette étude va en droite ligne avec les perspectives d'évolution du secteur minier en Guinée, notamment dans la région de Bouquet. Elle devra ainsi servir d'outil stratégique à l'État dans l'optimisation du transport de minerais de bauxite. Déjà, 3 sites portuaires sont identifiés et des corridors ferroviaires proposés à Kamsar. Il a été relevé qu'il est plus pressant d'aller vers un schéma durable, un schéma qui consisterait à mieux maîtriser l'environnement, à mieux gérer le territoire, notamment l'aménagement du territoire. Donc aller à l'encouragement de la mutualisation de ces infrastructures-là, notamment en mettant en place des ports en eau profonde et en réduisant au mieux l'utilisation des routes. L'étude étant réalisée, il appartient désormais à l'État guinéen de mettre en place un plan d'action afin de pouvoir avancer dans la mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures de transport minier. La réalisation de ce projet permettra ainsi de mieux protéger l'environnement en limitant les pressions sur les populations locales.
Lutte contre le changement climatique, la Guinée s'active à valider son programme préparatoire pour accéder aux ressources du Fonds vert climat. L'accès à ce fonds permettra à notre pays de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ousmane Ba. La Guinée multiplie des actions pour accéder aux ressources financières nécessaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et pour l'adaptation des populations vulnérables au changement climatique. Ici, les acteurs échangent sur l'adoption et la validation du Readiness Programme, un document qui consacre des stratégies pour l'accès au Fonds vert climat. Les États membres qui se sont engagés à travers la mise en œuvre de certaines activités pour non seulement l'atténuation des effets néfastes des changements climatiques, mais également pour l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Et c'est dans ce cadre justement qu'un fonds a été mis en place, le Fonds vert climat, sur lequel il faudrait nécessairement mobiliser des ressources. En 2016, grâce à l'appui technique du PNUD, la Guinée avait bénéficié du Fonds vert climat, un financement de 300 000 $. Ce montant était destiné à l'élaboration du programme préparatoire de cette validation. La Guinée a bénéficié d'un petit fonds pour aider à préparer la Guinée pour son accès aux ressources du Fonds vert pour le climat. À travers 3 actions. La première, c'est d'abord avoir une autorité nationale désignée, c'est-à-dire une porte d'entrée au Fonds vert qui va travailler avec le point focal Fonds vert. Le deuxième, c'est d'avoir vraiment une stratégie et un document de programme pays. Le troisième, c'est vraiment avoir un secteur privé qui s'implique dans le processus et beaucoup d'acteurs qui vont s'impliquer et aider à avoir accès au fonds vert. Nous mettons les moyens financiers et techniques à la disposition des pays. C'est aux pays de décider leur trajectoire de développement. Et une fois la validation est faite, ce document sera soumis et ce sera un document phare qui va nous guider à mieux comprendre la Guinée, parce que ce document-là décrira en quelque sorte les lignes directrices de la Guinée et comment la Guinée compte s'engager avec le Fonds vert climat. La Guinée s'engage à réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour gagner ce pari, le pays doit mobiliser près de 11 milliards de $. À présent, allons à la découverte d'une coopérative familiale qui contribue à l'alimentation des populations du Fouta. Âgé de 70 ans, le fondateur de cette entreprise agro-industrielle, Elhadj Mamadou Dansoko, transmet de génération en génération sa passion et ses 30 ans d'expérience. Fodé Camara l'a rencontré, témoignages, images et commentaires. De l'agriculture à l'élevage, il n'y a qu'un pas franchi depuis plusieurs décennies par ce passionné de la terre, un passionné à l'allure ordinaire dont la renommée sort des frontières de la ville de Karamoko Alpha Molabé. En Guinée, Elhadj Mamadou Dansoko fait partie des pionniers de la promotion rurale. L'argent, c'est aussi ici. Ce n'est pas seulement en ville. Et que la belle vie, c'est aussi ici. Il y a moins de pollution. Il y a moins de pollution de l'esprit et de pollution du corps, de l'organisme. Le bonheur, c'est ici. Aguerri par 20 ans de service à la ferme de Ditine, où il a gravi tous les échelons, jusqu'au poste de directeur, Elhadj Dansoko gère 200 000 pondeuses. Il est aussi très actif dans la production de l'aliment de la volaille, dont les statistiques touchent les 20 000 tonnes par an. À cela s'ajoute par campagne agricole près de 500 tonnes de pommes de terre et 100 tonnes de maïs. Ces deux spéculations poussent ça et là sur des périmètres qui s'étendent à perte de vue. C'est des projets intégrés. Grâce à l'aviculture, nous avons des intrants, notamment la fiente, qui est un bon intrant. Parfois même, on n'a même pas besoin d'engrais avec des minéraux, des compléments minéraux. Donc nous prenons cette fiente que nous utilisons comme intrant au niveau de l'agriculture. Et en retour, le maïs que nous récoltons sert d'aliment pour la volaille. Donc c'est des projets intégrés. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous avez vu les pauvres femmes qui sont là, d'autres tirent leurs revenus à partir de ces travaux quotidiens.
C'est par exemple les élèves, lorsqu'il y a les vacances, c'est tous les élèves qui viennent ici. Lorsqu'il y a une grande fête, les pères, les femmes de certains enfants, de certains foyers viennent ici pour tirer leur profit afin de faire une bonne fête. Âgé de près de 70 ans, pour son sprint final, ce vieux laboureur est entouré de ses enfants. Un passage de témoin dont le principal enjeu est de pérenniser les activités de cette coopérative familiale. On est né dans l'aviculture et l'agriculture. Depuis à bas âge, on a toujours vu notre papa faire cette activité. C'est ce qui nous a nourris, ce qui nous a éduqués. Et aujourd'hui, on est 5, 3 filles et 2 garçons, dont je suis l'aîné. Et nous faisons toute cette activité qui nous rapporte. Au niveau des différents segments de la production, des techniques innovantes sont utilisées pour la production de l'alimentation de la volaille et l'utilisation raisonnée de l'eau à la parcelle par un système de goutte à goutte utilisé pour le maraîchage. Merci Fodé pour ce reportage. Après 8 mois d'exercice sous le terrain, cadres et techniciens des eaux de Guinée, SEG, viennent de se retrouver à Mamou. Il a été question de passer en revue les forces et les faiblesses de la société. La rencontre a défini les nouvelles orientations à suivre pour les prochaines années. Mamadou Patibaldé est notre correspondant dans la région de Mamou. La desserte en eau potable des populations fait partie des objectifs assignés à la Société d'exploitation des eaux de Guinée. En 2017, par exemple, à cause de la vétusté des installations et la faiblesse des ressources financières, les indicateurs de performance n'ont pas atteint les objectifs attendus. C'est pour passer à revue ces acquis, identifier les facteurs limitants et envisager des solutions correctives pour les années à venir que s'est tenue à Mamou cette revue. Dans l'examen de ces paramètres, il y a eu des dysfonctionnements constatés à certains endroits et nous nous sommes décidés d'apporter toutes les solutions pour nous permettre de rendre service à nos populations des villes de l'intérieur. En 2018, la Société d'exploitation des eaux de Guinée envisage d'accroître la production, la distribution et la gestion sur la base d'une évaluation des 25 centres de l'intérieur du pays. Cela pour mieux répondre aux attentes des populations en matière de desserte. Pour celui qui connaît la SEG, les centres de l'intérieur utilisent vraiment les installations vétustes. Donc chaque jour, c'est des pannes répétées. Donc, nous étions de l'accompagnement de la direction générale, vraiment certains centres allaient être arrêtés. C'est si bon. Et oui, avec Biscrème, vivez la Coupe du Monde Russie 2018. Jusqu'au 18 août 2018, participez à la grande promo Biscrème. Pour jouer, mettez 2 sachets vides de Biscrème de 40 grammes dans une enveloppe, écrivez votre nom et numéro de téléphone et déposez